Bonjour, alors bienvenue dans le logiciel Luban. Luban, c'est le logiciel qui est livré avec la machine SnapMaker. Ce logiciel-là, c'est la version 3.15.1. Ce logiciel, il est organisé en 4 ateliers. Vous avez le premier atelier qui est l'espace de travail. Ça vous permet, quand la machine est connectée, de travailler sur la machine. Et également ici, vous avez la console qui vous permet de communiquer avec la machine. Ici, vous avez l'atelier impression 3D. Ici, l'impression laser. Ici, le module CNC. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, le module CNC, vous voyez qu'il est organisé la fenêtre graphique. Ici, vous avez des outils, quelques outils de sélection, bon, binaires, mais qui peuvent vous servir à quelque chose. Ici, les deux échelles, hein, X, Y, le point 0 se trouve au milieu, ici, hein, voilà. Ici, vous avez 3 axes, 4 axes, selon que vous utilisez ou pas l'outil rotatif. Là, on ne va pas en parler, on va faire quelque chose de simple. Alors, première chose, soit on peut utiliser dans la bibliothèque. Pour commencer, je pense que c'est peut-être le plus simple. Vous avez ça, c'est un petit support pour téléphone portable. Hop, on va le faire charger. Voilà, il va se charger dans la fenêtre. Ici, on est dans la fenêtre éditer, hein, puisqu'on est en édition. Dans la fenêtre édition, vous voyez qu'on a quelques outils qui apparaissent. On est toujours en 3 axes. On a notre fichier là. On a ici qui permet de déplacer comment dire, le dessin, enfin le travail. Ça, c'est la taille, hein, puisqu'on peut également le changer, le mettre à l'échelle 2, à l'échelle de 0,5, etc. Ça, c'est à vous de le savoir. Et faire tourner la pièce. Ici, vous avez deux modes de traitement, relief ou vecteur. Relief, c'est quand vous avez là, en l'occurrence, on va travailler sur vecteur, puisqu'en fait, on veut découper tout autour, hein. Relief ne nous servira à rien. Relief, il sert uniquement quand vous avez une image et que vous voulez la graver en 3D. Donc là, la pièce, elle est sélectionnée. On est sur vecteur, on va faire processus. Ici, il faut sélectionner notre pièce. On sélectionne la pièce. On va créer un chemin. Ici, Create Toolpath. Là, on a plein de choses qui vont nous apparaître. On a le nom de notre pièce, la méthode, le chemin d'accès. Alors, le chemin d'accès, il y a 3 modes, vous voyez, il y a sur le chemin, contour, remplir. Sur le chemin, il va vraiment découper à l'endroit du trait, exactement comme il le voit. C'est bien, sauf que ça peut avoir un défaut, c'est que si vous avez des codes mécaniques à respecter, elles ne seront pas respectées. Contour. Contour, il va découper à l'extérieur du trait mécanique. Il va tenir compte du diamètre de la fraise. Ce qui là va nous donner des codes mécaniques précises. Attention, si vous utilisez des grosses fraises avec des passes l'une à côté de l'autre, ça peut vous poser des soucis. Et fil et remplir qui est en fait sculpté à l'intérieur de l'image. Bon là on n'a pas d'intérêt, ça c'est quand on veut vraiment sculpter des lettres par exemple, des choses comme ça, et qu'on veut creuser à l'intérieur. Voilà, donc là on va faire contour. Ici on a l'outil, hein. On va choisir l'outil, on a V-Carving qui est la fraise en V, on a Flat and Mill en 1,5 mm, Ball and Mill en 3 mm, et V-Bit en 3 mm, enfin 375. Bon, là on va prendre en 3 mm, parce qu'il vaut mieux commencer avec une grosse fraise, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Ici on a nos vitesses, ça c'est la vitesse de déplacement hors découpe, ça c'est la vitesse de travail, 300,
300, 250, c'est bien, hein, aussi. En fait, tout dépend de la dureté de votre matériau. Plus votre matériau va être tendre, plus vous pouvez vous déplacer vite. Plus le matériau est dur, bah, plus il faut réduire la vitesse, hein. Si par exemple c'était du chêne massif, je descendrais peut-être même à 200. La vitesse de plongée, c'est la vitesse dans laquelle la fraise va descendre quand elle va redescendre dans la pièce. Et la descente, en fait, ce qu'ils appellent la descente, c'est le pas, c'est-à-dire à chaque fois, je vais descendre de 0,5 mm à chaque pas. Pour la Snapmaker, sachant que la broche n'est pas très puissante, il ne faut pas descendre en dessous de 1 mm par passe. 1 mm, moi je l'ai fait sur du contreplaqué, ça va, ça fonctionne. Hop, donc là, on a fini, enregistré. Ici, on va faire Preview. Voilà, là il nous montre en fait, vous voyez avec les traits bleus tout autour, il nous montre là où il va passer pour découper. On va faire générer le G-code. Génération du G-code réussi, nous donne le temps, 1h58, il y en a pour 2 heures. Là, je peux soit, alors il y a deux méthodes, soit exporter le G-code vers un fichier, et dans ce cas-là, je l'enregistre sur une clé USB et je le mets sur la machine, soit charger le G-code dans l'espace de travail. Là, la machine, on va le faire comme ça. Vous voyez que là, il nous donne le tracé. Ça, vous voyez qu'on peut aussi s'amuser à le basculer. Vous appuyez sur le bouton droit de la souris et puis voilà, vous vous amusez à le basculer. Et si vous connectez la machine, et ben là, vous allez avoir la possibilité de voir. Sachant que, attention, votre zéro est quasiment, vous le voyez, au milieu de la pièce. Donc, il ne faudra pas vous mettre au bord du plateau, il faudra essayer de vous mettre au centre du plateau pour essayer d'avoir une découpe, quelque chose de propre. Faites penser à bien faire le zéro sur la machine, de façon à pouvoir ne pas avoir de soucis. On va revenir là sous l'atelier CNC. Hop. On va effacer le fichier, new file, ne pas sauvegarder, voilà. Là, je vais vous montrer aussi autre chose qui est, on va réduire un petit peu la fenêtre. Là, on a vu avec un fichier d'exemple. On va voir maintenant avec un fichier SVG, comment ça fonctionne avec un fichier SVG. Donc, fichier SVG, c'est des documents qui sont faits par Inkscape. On va prendre quelque chose pas trop compliqué. Hop, alors il faut que j'aille en éditer. Non, non, ça va pas me donner quelque chose de propre, donc je vais hop. On va. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas du tout ce que je voulais, mais bon, pas grave. Hop, on va prendre. Voilà. Là, c'est un fichier avec, qui est pas mal avec texte et image. Hop, je vais agrandir. Là, vous voyez, j'ai mon fichier SVG. Ah, il y a deux solutions, soit je peux le faire en relief, soit je peux le faire en vecteur. Vecteur, ça va me graver à l'intérieur, sachant qu'il y a des lettres assez petites, là il va falloir mettre une fraise de petit diamètre. Alors plus vous mettez une fraise de petit diamètre, plus la découpe ou la gravure va durer longtemps. Soit je peux le faire en relief. C'est-à-dire relief, je mets une fraise par exemple V-carve, une fraise de gravure, et là je vais graver à l'intérieur. Hein. On va faire l'essai d'ailleurs comme ça, on va voir ce que ça donne. Processus. Voilà. Alors vous inquiétez pas, il y a des petits défauts à l'affichage, bon ça, faut pas trop vous en faire. Luban a des petits bugs comme ça. Hop, voilà, pareil, on va sélectionner notre pièce,
Create Toolpath. Là par contre je vais changer, je vais mettre une fraise Becarve, Becarving. Voilà. Génération de chemin d'outils réussi. On va faire Preview. Voilà. On va faire générer le G-code. Par contre, là, vous voyez qu'avec une fraise VK, vous voyez le temps de gravure, il est passé à 19 heures. Parce que fatalement, plus la fraise est petite, vous savez qu'une fraise VK, vous gravez sur la pointe. Donc la pointe est très petite, donc ça met beaucoup de temps à faire. On va le faire charger le G-code dans l'espace de travail pour voir ce que ça va nous donner. Et vous allez voir. Voilà. Alors là, ça rend pas très bien parce qu'il faut savoir quand même que le truc n'est pas idéal sous Luban. Moi, je trouve que c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. On va retourner sous l'espace de travail. Je vais faire exporter le G-code vers un fichier. Là, il me dit Tao Bonheur, machin. On va l'appeler autrement. Et c'est Tao. Enregistré. Voilà, là j'ai terminé avec Luban. Je peux fermer. Là, j'ai un petit logiciel, je vous en avais déjà parlé, qui s'appelle NC Corrector. NC Corrector permet de visualiser des fichiers CNC. Hop, on va ouvrir le fichier que j'ai créé. Donc il était dans téléchargement. Et c'est à haut. Alors ça met un petit peu de temps parce que le fichier fatalement est un peu gros. Voilà. Alors, il faut que j'attende un peu parce que là il est en train de digérer le fichier. En plus il y a plein de symboles qui ne lui plaisent pas. Alors, quand il veut. Voilà. J'espère qu'il va redémarrer là. J'ai peut-être été un peu gourmand là. J'ai peut-être pris un fichier un petit peu gros par rapport à ce que c'était. Moi, j'aurais peut-être dû prendre un fichier plus simple, malheureusement. Non, a priori, il a bugué. Bon, là, non, j'étais un peu gourmand dans l'affaire. Non, moi, je suis désolé. Là, ça va pas fonctionner, mais je vous le referai avec un autre.